Hello, Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast. Je suis encore heureuse de t'avoir ici avec moi pour ce nouvel épisode. Et je sais que ça nous a pris du temps, mais la grâce de Dieu a été là. Donc, bienvenue. Et comment tu vas? déjà merci, merci, merci et hello Aurélie. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça n'était pas évident. Même Mhm. hier encore, je me sentais pas bien. Je disais, je vais annuler. Je sentais esprit me dire, Oh, tu n'annules pas. Aujourd'hui encore ce matin, franchement, j'étais épuisée. oh Elle a dit, wow. tu n'annules pas. J'ai dit, ok, bon bah, allons-y. Et je lui laisse prendre le plein contrôle. Il m'a dit de venir. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, depuis le mois de septembre, j'ai dit, je t'obéis tout ce que tu veux, je vais faire. Donc, si c'est ça, je vais obéir et on va-y. On va aller et je vais laisser toute la place. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'être ici avec toi dans ton podcast. J'aime beaucoup, j'écoute souvent. Ah Et je bon? oui. Oh Ben, wow. quand tu mets les extraits, je check un peu sur YouTube, j'écoute et c'est juste bénissant, c'est incroyable. Continue vraiment, que Dieu vraiment continue à te donner la force, la capacité et des sujets qui vont encore bénir, fortifier et relever les gens. Amen, amen. Je suis touchée. Je ne savais pas que tu écoutais. Euh, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent que je n'ai aucune idée, mais qui parfois m'envoient des messages. Je suis toujours choquée. Gloire à Dieu. D'accord, Joanne Elsie. Pour que les gens qui vont nous écouter pour cet épisode te connaissent un peu plus, est-ce que tu peux me dire qui est Joanne Elsie et comment est-ce que tu es venue à Christ? Alors, quand tu dis qui est Joannésie, je dis un peu plus de moi, hein. Pas seulement, Exactement. vraiment un peu plus. Ok. Alors, Joannelzie, je suis Joannelzie, je suis maman d'un petit Oh. garçon et je suis mariée à mon cher et tendre mari qui s'appelle Lima Chenak et je suis coach, donc j'accompagne des femmes dans la restauration intérieure, tout ce qui est blessure intérieure, tout ce qui est trauma. Moi-même étant passée par là, du coup, j'accompagne des femmes en tant que coach. Et à côté, j'ai un groupe de prière qui s'appelle Femmes en prière, où Ah. là, l'objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à avoir une relation avec le Seigneur, une intimité profonde avec Christ, parce que sans Jésus, on peut rien faire. Que ça soit dans le foyer, que ça soit au travail, on a besoin de Jésus partout. Et à côté, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. J'aimais pas ce mot, mais au moins, je vais le dire. Je suis influenceuse sur les réseaux, je suis sur TikTok, Instagram, un peu YouTube, mais j'essaie un peu de parler de Christ, de la manière qu'il faut, de ce que lui il veut que je dise en tout cas. Et je suis dans une église aussi. Mon église, Mhm. c'est la Maison du Chandelier. Je suis suivie par mon pasteur qui est Jocelyn Kipré, qui est derrière moi, qui est à côté de moi. Quand il y a une erreur, il me dit, ma fille, attention, reviens là. Vraiment, et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Vraiment, je bénis Dieu. Et donc voilà un peu qui je suis et comment j'ai réellement accepté le Seigneur. C'est ça la question. Correct. Ah. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, ma mère OK. priait. Vraiment, on partait à l'église et très tôt, j'ai eu une intimité avec Dieu. Ma mère, elle me dit souvent, dès l'âge de 5 ans, j'ai même moi-même des images où j'aimais beaucoup le Seigneur. Je sais pas pourquoi. Enfin, même ma mère, elle me disait, je sais pas, tu rentrais dans la chambre toute petite, tu savais pas lire, tu prenais la Bible, tu racontais n'importe quoi, mais ça signifiait quelque chose pour toi. Et j'ai grandi comme ça et j'ai connu le Seigneur très tôt. Je partais à l'église, même des fois toute seule. Je jeûnais. Vraiment, dès l'âge de 10 ans, j'avais déjà cette soif. Mhm. Mais dès que j'arrive en France, ouh, tout s'écroule. Donc, ça veut dire que Jésus et moi, il n'y avait plus de relation, donc je ne connaissais pas vraiment Dieu. Mhm. Et je n'avais pas vraiment rencontré Dieu. Et je le rencontre pendant que je suis dans une relation toxique et que je sens que ma vie va plus au fait. Et que je sens que je suis en train de mourir intérieurement et qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide en moi. C'est là vraiment que je fais une rencontre avec Christ. Je me rappelle ce jour-là, je m'agenouille et je pleure de toutes mes forces et je lui dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne veux pas rencontrer le Dieu de ma mère, mais Mhm. toi, je veux te rencontrer. Et c'est depuis ce jour-là, à l'âge de 16 ans, que j'ai donné ma vie au Seigneur et jusqu'à aujourd'hui. Oh, C'est vraiment wow. À 16 ans. à 16 ans. Vraiment Oh, à 16 ans. wow.
c'était pas facile. J'ai dû arrêter beaucoup de choses. Les copines, il y a des copines qui sortaient, qui faisaient la vie. J'étais là, hé, Jésus! Le prix de ça, je te le dis, Ah, ce n'est pas pas évident, facile. Oui. pas Oh, évident. wow. Ah, bah, c'est très bien. C'est une très bonne histoire. Je pense que comme je le dis souvent à mes invités, on a toujours une histoire avec Dieu. C'est rare qu'on vienne à lui sans qu'on l'ait rencontré à cet endroit-là où on a vraiment besoin de tout abandonner, de tout laisser euh, pour le suivre et pour qu'il puisse nous guérir aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on demande que seul lui peut donner, au fait. Ouais, Et à 16 ans, je pense que c'est très jeune oui. euh, pour que tu puisses au moins prendre conscience de la nouvelle naissance d'abord, parce que tu t'es donné à lui, pour que tu changes ta vie aussi. Comme tu as dit, laisser les amis, les copines, c'est vraiment pas facile. Mais si Dieu t'a tenu la main jusque-là, on lui rend totalement grâce et gloire à son nom, que toi, tu sois parmi ces femmes aujourd'hui qui guident d'autres femmes dans leur vie chrétienne. Donc, c'est vraiment... euh, la gloire est à Dieu, mais toujours courage à toi aussi. Merci Amen. beaucoup d'avoir partagé ça. Amen. Et je sais que tu as mentionné que c'était une relation toxique qui t'a plus révélé ou bien qui t'a plus poussé à demander l'aide de Dieu. Mais quel était l'événement clé vraiment qui t'a poussé à à t'abandonner à Christ, si Oh ce n'est là pas là. trop indiscret? Euh, Comme je disais, c'est vraiment cette relation toxique. Mhm, Mais j'étais en train de déraper, dans le mhm. sens où cet homme avec qui j'étais était musulman. Ok. Donc j'ai commencé à regarder de l'autre côté. Mhm, J'ai commencé à m'intéresser au voile, comment si peut-être qu'il va m'épouser. Donc du coup, je vais changer, je vais plus être chrétienne, je vais aller de mhm, l'autre côté. Et en dehors de ça, c'est la vie d'impudicité, vraiment mhm, la vie d'impudicité dans laquelle j'étais. Et ça m'épuisait moralement, mentalement, parce que j'avais conscience que c'est pas bon. Et j'avais l'impression que ça me vidait aussi. mhm, Il y avait ça, mais je pense aussi que le Seigneur, il s'est dit non, faut pas qu'elle aille de l'autre côté. Parce que moi, vraiment, pour cet homme, je voulais tout faire. J'étais prête à tout faire. Son pied, mon pied, c'est comme lui, hein. Vraiment, quand on a commencé très tôt, lui et moi, donc on a grandi ensemble. wow. Que son pied, mon pied. Dans la cité où on était, on disait, mais elle, plus lui, c'est pour la vie. Impossible de les séparer. Les deux là, c'est impossible. Mais ça a été quand même dur entre le fait d'accepter Christ et le fait de donner pleinement ma vie à Dieu. Fallait le Mhm, sortir de ma vie. Et je pense que c'est quand il est vraiment sorti que là, ma relation à Dieu a réellement commencé. C'est vraiment son départ. Mais ce départ a été dur. Mais vraiment ce départ-là. Et je dirais que oui, c'est un peu ces événements-là qui m'ont beaucoup rapproché de Christ, où j'ai vraiment cherché Dieu, où j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est plus un homme que je veux accepter dans ma vie, mais c'est toi, et je veux vraiment que tu prennes toute la place. C'est vraiment amen. là que ça a commencé avec le Seigneur. Amen, amen. C'était plus le brisement parce que c'est vrai qu'on prend la décision de laisser Dieu nous guider, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas mal, n'est-ce pas? Et Mhm. puis là, c'était un problème de cœur, c'était quelqu'un que tu aimais Ah, et à qui tu t'es attaché, lié, tu as sûrement eu tes rêves avec cette personne, mais voilà qu'il fallait que tu laisses aller. Ouch, ça fait, ça fait mal. Je t'assure, ça fait mal, je comprends totalement. Mais donc, c'est le brisement qui t'a ramené vers Dieu. C'est peut-être pas un manque, mais je pourrais dire, tu avais comme cette blessure que Dieu devrait guérir en hmm. toi pour que tu puisses vraiment le suivre en totalité. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est réellement ça. Ça n'a pas été facile, franchement, c'est pas facile. Aujourd'hui, quand on dit à certaines femmes, quitte ta relation toxique, c'est beau de dire ça, mais il y a tellement un prix. Tu regardes tout ce que tu as vécu avec la personne, tu te dis, mais on s'est promis, lui et moi, ça a été vraiment dur de quitter cet homme. Mais je pense Mhm. qu'il fallait le quitter pour rentrer pleinement dans ma restauration et vivre Christ pleinement. Parce qu'avec Amen. lui, je ne peux pas.
Même si tu pouvais, quand j'ai accepté Christ, je mettais des barrières, je disais qu'on peut plus faire ça, on peut plus faire ci. Même ça aussi, il te connaît, tu as grandi avec lui, donc il essayait toujours. Et il s'est passé tellement de choses. Quand on dit relation toxique, c'est vraiment relation où tu es manipulé, Mhm, on, on te domine. Donc ça veut dire que les violences, beaucoup de violences. mhm. En fait, il y avait beaucoup de choses que je vivais. Oh, wow. Parce que Dieu disait que c'est pas normal. Mais moi, je me disais, c'est normal, c'est de l'amour, on C'est s'aime. Mais c'est pas ça. Et pour me déconnecter, déconnecter mon âme qui s'est attachée à une personne depuis des années, ah, c'était dur, vraiment. C'est vraiment Dieu qui a fait le grand travail. Ma prière, c'était, Seigneur, tu veux que je quitte cet homme? Alors, s'il te plaît, aide-moi à le quitter. J'ai ni force ni capacité. Parce qu'à chaque fois que je le quittais, il revenait. Et il revenait, je retombais. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que ça soit lui qui vienne à moi pour me dire que c'est fini. Oh, wow. Ah oui, c'était. J'étais en vacances. Je sais pas si je peux, si on a le temps. Il n'y a pas de problème, prends ton temps. J'étais en vacances. Et là, le Seigneur me dit, c'est bon, il est temps. Je priais, il me dit que il va t'appeler, il va mettre fin. Mais tu dois dompter ton âme, tu dois te dire que c'est bon, j'accepte. Accepte. Ne dis pas, mais est-ce que, accepte. Je me suis dit, bon, c'est juste un temps de prière. On m'endort, on m'appelle. Allô, oui, c'est fini, nanana. Il cherche, en fait, il cherche les mots. J'ai dit, c'est fini? Il me dit oui. J'ai dit, d'accord, au revoir. J'ai raccroché et là, la douleur, elle a commencé. Parce que là, tu comprends que Dieu t'a dit, tu dois laisser cet homme. Mais Seigneur, cet homme, c'est ma base, au fait. C'est mon socle. C'est sur lui que je me bâtis. Quand il me dit, t'es pas belle, bah, je crois. Quand il me dit, t'es belle, je crois. En fait, ma confiance, c'était lui. Comment? Hé, Jésus. Et lui, il s'est mis en couple directement. Ah non, c'était vraiment, c'était n'importe Oh quoi. my God. J'ai pleuré, j'ai maigri. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, ton pied, mon pied. L'objectif ici, c'est pas d'aller chercher un autre homme pour me dire, ça y est, moi aussi, j'ai un homme. Non. Mhm. C'est même pas d'aller le reconquérir, d'aller le reprendre. Non, c'est seulement toi. Et j'ai pleuré, j'ai ramé, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est mon témoignage. Aujourd'hui, ça fait de moi la femme que je suis. Et Dieu est bon, vraiment. Amen, amen, Ouais. amen. Il n'y a pas de sacrifice pour rien avec Dieu. Il n'y a pas de sacrifice en vain. Euh, Tu aurais pu choisir de rester avec cet homme. Tu aurais pu choisir de le supplier, de ne pas sentir cette douleur. Parce que franchement, je pense que ce qu'on fuit le plus, c'est faire face à cette douleur, en fait, et puis être seul. Tu vois, quand Mm. tu as déjà été habitué avec une personne, je sais pas comment tu peux voir ta vie sans cette personne. Pourtant, il y a une vie sans cette personne. Mais quand on y est, je comprends totalement que c'est pas facile de s'en sortir. Et étant jeune comme tu l'étais, naïve encore, tu pensais peut-être c'est l'homme le dernier. Tu vois, ce qu'on se dit dans la jeunesse qui n'a pas de sens. Mais, mais ça a un sens pour notre personne à ce moment-là et que notre âme et notre esprit est toujours en train de se construire. Donc, même à cet âge, ça te laisse des marques, ça te laisse quelque chose. Donc, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne ressens pas ça au plus fort de toi. Donc, c'est totalement, je comprends que ce soit facile et, mais que ce soit difficile parce que l'avoir fait, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir pris le choix ou pris le temps de dire oui, Seigneur, je vais faire ce que tu dis, parce que peut-être tu te dis, Seigneur, tu vas le changer, Seigneur, tu vas le convertir pour moi, Seigneur, pourquoi pas, parce que tu penses que ton choix est meilleur que le choix de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es le témoignage vivant que Dieu a toujours un meilleur plan pour nous. Dieu a toujours un meilleur plan. Donc, peu importe ce qu'il nous demande de faire, ça peut faire mal, ça peut nous crucifier la chair, ça peut briser le cœur, mais il a toujours un plan de nous guérir et nous donner encore un diamant au lieu d'une pierre qui était là auparavant. Donc, Yeah. Ça, je dis toujours aux femmes, dès que Dieu te demande de faire quelque chose et que tu vois que la relation, en fait, ça marche pas, sors vite. Parce que plus tu laisses les années, la douleur, elle est plus forte. oui. Alors que ça fait un an, bon, la douleur, elle est là, mais aussi forte que
4 ans, 5 ans, parce que 4 ans, Mhm. 5 ans, c'est quasiment, tu as l'impression de créer une vie avec la personne, en fait. Tu construis avec la personne. Alors que 1 an, 9 mois, 8 mois, 7 mois, 5 mois, franchement, sors. Si tu peux sortir, que Dieu te donne Ouais. la force et la Amen. capacité, sors et pensons à nous. Nous, dans les couples, on pense trop à l'homme, on pense trop à... Non, lui, il a pensé à lui. Il est sorti, il a eu sa copine, il a fait sa vie. Mais moi, il fallait que je pense à moi de guérir, mais au début, c'était pas facile. Ah non, une période vraiment, faut que je prenne le temps de raconter ça. Vraiment, c'est C'est une horrible. période qui t'a faite et qui aujourd'hui est un témoignage pour les jeunes filles. Il y a plein de jeunes filles qui écoutent mon podcast, donc j'espère que ce message vraiment va leur aider aussi. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un, je suis absolument sûre qu'il y a une personne qui ne veut pas euh, dire non à cette relation qui n'est plus bonne pour elle. Cette personne qui croit que voilà, Dieu peut faire des miracles. Et bien que Dieu peut faire des miracles, il a un temps pour toutes choses. Donc, s'il dit de sortir, il faut sortir parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment Mm, pas la peine. yes. En tout cas, merci beaucoup, Joannelle. C'était profond ton témoignage. Je sais que c'est plus profond que ça, mais on rend gloire à Dieu que au moins même cette partie va édifier certaines personnes. Un autre sujet aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Je pense que tu m'as donné un thème, réveille-toi, toi qui dors, et Chris t'éclairera. Euh, Quand on parle de réveil spirituel, qu'est-ce que tu penses que c'est vraiment le réveil spirituel? Alors là, quand je parle vraiment de réveil spirituel, de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, hein, c'est vraiment un réveil spirituel personnel. Parce Mhm, qu'il y a un réveil spirituel, on va pour les autres, mais là, c'est vraiment personnel. C'est vraiment le fait de reprendre sa vie spirituelle avec Dieu, mhm, de retrouver sa voix, sa foi, pardon, et surtout d'avoir la conscience que Dieu est là, que Dieu nous aime encore et que c'est possible de refaire un nouveau pas avec lui. Trop souvent, quand on parle de réveil, c'est que on était peut-être éveillé à un moment, on s'est endormi, et là, mhm, il veut vraiment nous relever, nous mhm, réveiller, parce qu'il veut faire des choses avec nous. Mais des fois, on est tellement dormi qu'on se dit, c'est normal ça, c'est normal si. C'est vraiment dans ce sens-là que Dieu veut vraiment que personnellement, qu'on se réveille. mhm. Même si on est endormi, il a la capacité de nous aider à se relever, à se réveiller et à reprendre avec lui. Vraiment ça. Ok. Et quand tu parles donc, quand le réveil spirituel donc, qui est de nous rappeler encore que Dieu peut encore faire plus, au fait, que ce que l'on connaissait, parce que je pense que ce qui nous ramène plus dans le sommeil spirituel, c'est le confort, Mmh. n'est-ce Mmh. pas? Le confort de peut-être je connais Dieu, euh, il a fait un miracle dans ma vie. Et puis on se dit que c'est tout, quoi. Je vais à l'église, je mange, je dors, je prie un peu, ça me va, ça devient une routine, ça devient quelque chose de banal. Et Mmh. on s'endort parce que même l'ennemi, il prend plaisir qu'on ne puisse pas avancer spirituellement. On est au même niveau que le jour qu'on a dit oui au Seigneur. Et nous, on trouve ça normal parce que on trouve ça normal parce que je pense que c'est comme toutes les choses dans la vie, au fait. Même quand tu te maries, c'est frais au début, après ça devient une routine. Quand Mmh. tu as un enfant, tu as un peu peur, tu es chaude au début, après c'est c'est une routine. Là, Donc, c'est vous. donc, je pense que comment est-ce que une personne peut vraiment est-ce que c'est vraiment personnel ou bien c'est quelque chose qu'on doit vraiment demander à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui doit nous réveiller le matin ou bien nous réveiller, vraiment nous donner ce désir ou est-ce que ça va aussi être une violence qu'on se fait personnellement pour qu'on sorte de ce sommeil spirituel? Moi, je dirais oui, on a besoin du Saint-Esprit et aussi oui, on a besoin de nous faire violence. C'est OK. très important. Le Saint-Esprit peut nous aider, mais à quel moment toi, vraiment, tu prends la décision aussi de suivre le mouvement du Saint-Esprit? Mmh. C'est vraiment important de se dire que je me suis endormie. Comme tu as parlé des routines, parce que des fois, c'est ça qui tue réellement et qui nous endorme, c'est la routine. Je prie déjà 1 minute, ça me va. Je médite déjà ou je médite pas. Je vais à l'église, c'est bon. En fait, c'est pas ça la vie chrétienne. Avec Mmh. Dieu, on est censé grandir et apprendre régulièrement. Et si on arrive dans la phase de stagnation, c'est parce qu'on est endormi, il y a quelque chose qu'on fait pas comme Dieu il veut. Et Mmh. je pense que là, c'est vraiment la prise de conscience de est-ce que je suis endormi?
Est-ce que je suis en mouvement avec l'esprit? Est-ce que je stagne? Ou est-ce que j'avance? Est-ce que je suis réveillée? C'est ça la prise de conscience. Et Mhm. surtout, qui est Dieu? Si à chaque fois que je suis endormie, j'aurais toujours du mal à dire qui est Dieu. Même si je le connais un minimum, endormi, t'as du mal. Tu dis, bon, Dieu c'est mon sauveur, c'est mon ami, mais va plus loin. Qui est réellement Dieu pour toi? Mhm. Et ça aide énormément la prise de conscience de qui est Dieu. Et je pense aussi, Aurélie, que l'endormissement, pardon, vient du fait aussi que des fois, on est plongé dans le péché. Et on se dit que Dieu ne peut pas nous relever. On dit que Mhm. Dieu n'est pas là. Dieu ne pourra jamais prendre une femme comme moi sale. Dieu ne peut pas prendre un homme comme moi sale. Je ne peux pas, au fait. Je suis plus agréable à ses yeux. Donc, on va Mhm. s'endormir. On va trouver ça normal de reprendre la vie d'avant, de faire sa vie, de... On va s'endormir. Alors que non. Ça, c'est vraiment, ok, j'ai fait ça. Mais Seigneur, donne-moi la force de me lever. La Mhm. prise de conscience. Et le Saint-Esprit, parce qu'il est là, il est notre gage, il est notre ami, il est Mhm. celui qui nous dirige vers le chemin. Et il vient, il te relève. Mhm. Donc c'est vraiment chacun sa part. J'ai ma part en me Mhm. disant à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je sens que ma vie de prière, ça va plus. Mhm. Et il y a la part de Dieu de, ok, ma fille, je veux t'aider. Parce que j'ai Amen. vraiment envie que tu te lèves et que tu avances avec moi. Amen. Pour moi, ça serait ça. Vraiment, les deux, on a notre part. Des fois, Mhm. on rejette tout sur le Seigneur. Le Seigneur m'a abandonné. Des fois, je reçois des messages, des milliers de messages. Et des fois, c'est Dieu m'a abandonné. Mais comment ça, Dieu t'a abandonné? Il dit jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Mais est-ce que tu fais pas quelque chose qui, toi, te pousse, qui t'éloigne de Dieu? Mhm. C'est peut-être le contraire. C'est pas forcément que Dieu t'a Mhm. abandonné, c'est peut-être toi, tu as lâché la main de Dieu. Toi, Amen. tu as abandonné Dieu. Mais le diable va nous pousser à accuser Dieu pour nous laisser endormis, alors que Mhm. Dieu, lui, il a besoin de nous. Il a réellement besoin de nous. Et pendant que je préparais un peu, je savais pas que ça serait sur forme de questions, je préparais. Et le Seigneur, il me parlait de la moisson. Il disait que la moisson est trop grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mhm. En réalité, tu es ouvrière, mais parce que tu es endormie, tu peux pas aller dans la moisson, tu peux pas aller donner dans la moisson en fait. Mhm. Et c'est réellement ça, c'est que se réveiller, c'est une prise de conscience, mais aussi se dire, Seigneur, je suis sur terre pour un but, pour une mission. Alors que ce réveil-là, soit pas seulement un réveil pour moi, mais aussi Mhm. pour les autres. De parce que tu vas faire en moi, je vais pouvoir aller donner aux autres. Quand Amen. je m'endors, je fais dormir mes rêves, les rêves que Christ avait proclamés sur moi, les Mhm. plans de Dieu dans ma vie s'endorment. Je laisse tout. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme lambda, hein, tu dors dans ton lit, tu peux mettre ton réveil hein, en disant, vas-y, tu vas te réveiller et tout. Des fois, tu te réveilles pas. Moi, ça m'arrive, je me réveille vraiment pas. Je dis, mais comment ça se fait? 2 heures, j'ai dormi deux. Comment tu te réveilles pas? Là, tu t'endors profondément, ça veut dire vraiment que tu es dans un sommeil totalement profond. Mhm. Et là, tu as besoin de Dieu. Ou des fois, tu es dans un sommeil profond, tu avais mis ton réveil à peut-être 5 heures. Et là, tu sens que le Saint-Esprit te réveille à 2 heures. Ça, tu vois que la différence, c'est que là, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à. Parce Mhm. que peut-être tu l'as demandé dans la nuit. Moi, des fois, ça m'arrive, Seigneur, ah, en ce moment, mon réveil il sonne. J'arrive pas à me réveiller, réveille-moi. Et Mhm. quand je m'endors, c'est pas l'alarme qui me réveille, c'est lui qui me réveille. Amen. Et c'est vraiment l'aide. Il t'aide. Tu te réveilles, mais qu'est-ce que tu fais après? C'est ça. Et ça, c'est important. Et vraiment, ce thème, quand Dieu me l'a donné au début, je comprenais pas. Je dis, mais j'ai jamais invoqué ce thème. Comment je vais faire? Il me dit, mais il y a trop de gens qui sont endormis, mais qui ne savent pas qu'ils sont endormis. On a besoin de se réveiller en tant que chrétien. Les années passent. euh, les missions ne sont pas réellement accomplies. Mhm. On est tout le temps en train de tourner en rond. On est tout le temps en train de dire, Seigneur, il me faut la voiture, il me faut ci, il me faut ça, il me faut un mari. Mais des fois, il y a des sœurs qui m'écrivent, j'ai pas de mari. Je dis, mais waouh, ton désir, c'est le mari? Oui. Je dis, mais si Dieu aujourd'hui te donne un mari, est-ce que tu sauras gérer ton foyer? Avoir le mari, c'est bien, mais gérer son foyer, c'est autre chose. J'ai besoin d'un mari, Dieu me donne pas de mari, ça fait des années, j'attends. C'est Mais des ça. fois, la vie, en fait, des fois, c'est des femmes qui sont tellement endormies spirituellement, elles Mhm. savent pas que Dieu fonctionne avec des saisons.
Des fois, elles sont Mhm, même pas dans la saison du mariage, juste dans la saison de préparation. mhm. Et mais elle n'arrive pas à préparer cette saison. Pourquoi? Parce que elle voit le mariage. Tu vois, c'est l'endormissement, ça touche plein de choses. Ça touche la vie spirituelle, mais ça peut toucher aussi la vie lambda, notre vie de tous les jours, le Ouais. travail, la maison, comme tu as parlé des routines. Ça Mhm. peut toucher tout ça et des fois, on se rend pas compte qu'on étouffe la mission de Dieu. On étouffe les plans de Dieu pour nous. On étouffe notre destinée. On étouffe Amen. notre personnalité, au fait. Nous. On s'étouffe dans le sommeil parce qu'on croit que c'est le confort. It's not the comfort. Et ce n'est pas le confort. Ce Non, n'est c'est pas pas le le confort. confort. Ah, mais oui, Mm, je suis coupable. Je pense que dans la vie chrétienne, on tombe et tu vois, on se lève, on tombe et on se relève. Euh, je suis tout à fait coupable des temps de sommeil et tu as totalement raison aussi parce que quand tu t'endors, tu vas voir que tu n'auras plus la vision de Dieu en tête. mm, Tu auras plus tes désirs à toi et tu vas te focaliser sur des choses que tu n'as pas. Comme tu as mentionné, et souvent ces femmes qui disent: «Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi, je sais pas, une voiture. Donne-moi des enfants. Seigneur», tu te focalises sur des choses qui sont importantes pour toi. Mais est-ce que tu as regardé la grande vision de Dieu? Est-ce que tu as mm, regardé, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment? Mais si tu es endormi, au fait, tu vois, les choses peuvent se passer autour de toi, tu t'en rends pas compte. Parfois, Dieu te dit: «Hey, c'est l'heure de prier pour cet enfant que tu demandes. C'est l'heure de prier pour ce mari», mais parce que tu es tellement découragé, tu ne pries pas, au fait. Tu dis mm, seulement: «Seigneur, comme tu as dit, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne veux pas faire ci pour moi. Seigneur, hem, Seigneur, peut-être que je suis trop loin de toi». Parce qu'à force de vouloir les choses aussi du monde, on va se compromettre, n'est-ce ouais. pas? Parce que si tu es une femme, par exemple, et tu cherches un mari, et que tu dis que j'ai tellement prié pour ce sujet, Dieu ne fait rien, peut-être que je vais essayer de faire de moi-même. Donc tu vas Mm, donc essayer d'aller sur les sites de rencontres, tu vas aller sur quoi? Instagram et tu vas essayer de tout faire manigancer toi-même et pour qu'à la fin tu viennes représenter cet homme devant Dieu et dire: «Seigneur, voici l'homme, est-ce que tu peux le bénir pour moi?» Tu vois? Donc c'est à mm, peu près je pense que le sommeil spirituel, c'est vraiment c'est comment oh, c'est quoi le mot déjà? C'est comme un piège. Parce que tu as l'air tu as l'impression que rien n'a changé au fait. Tu as l'impression que tu es toujours spirituel, tu fais toujours les mêmes choses ou peut-être pas, mais au fait, tu es en train de mourir à petit feu et je me suis retrouvée dans cet endroit. Peut-être même chaque année, ça m'arrive peut-être 2 3 fois. Tu 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 deviens refroidi, tu es refroidi et puis tu sais pas vraiment, tu n'as plus cette chaleur pour Dieu. C'est souvent le désespoir ou, ou vraiment la distraction. La mm, distraction dans les choses du monde qui nous repousse, qui nous pousse loin de Dieu d'abord ou qui nous pousse à lâcher la main de Dieu mm, et donc nous sommes comme, comment on dit déjà? Aveuglés, voilà. Nous sommes aveuglés et on ne voit rien, on n'entend rien de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire et ça, pour un chrétien, je pense que c'est très dangereux et ce qui devait te prendre 1 année te prend 10 ans. Ce qui devait te mm. prendre, 2 ans te prend maintenant, je sais pas, 5 ans parce que quoi? Tu n'as pas été, éveillé. Donc oui, tu as totalement raison et je suis coupable. Ah, mais tout Je pas. suis Non, mais c'est je pas facile, hein. c'est pas facile. Vraiment, c'est pas évident de garder vraiment le rythme avec le Seigneur toute une année. Il y a des moments où vraiment, surtout quand on traverse des moments difficiles, à un Mmh. moment donné, moi, j'ai traversé, bah, tu te rappelles, on devait faire le podcast et que j'ai Mmh mh. perdu ma cousine. Mmh. Ah, c'est très dur parce que d'habitude, moi, j'ai jamais vraiment perdu quelqu'un de proche. Mmh. J'ai toujours perdu les gens plus loin ou l'ami de maman, ou... mais rien de vraiment proche. Vraiment, ça, Mmh. c'était ma cousine avec qui j'avais grandi. Mmh. Et le pire, c'est que le lundi, je l'appelle et je la vois en souffrance. Je pleure. Oh wow. Et Dieu me dit que c'est fini, au fait. Elle est partie. Je dis à Dieu: «Non, je refuse ça». Et le mercredi, je m'apprête à appeler pour prendre des nouvelles et on m'appelle, on pleure que c'est fini. Elle est partie et là, je dis à Dieu: «Mais c'est pas possible». Au fait, je suis down. Je suis vraiment j'étais là et là, c'était vraiment la douleur, elle était
intense. Là, j'ai Mhm. compris toutes ces personnes qui souffraient, au fait, après la mort de quelqu'un. D'habitude, on dit mes condoléances, mais là, j'avais Mhm. pas besoin de mes condoléances, au fait. J'avais trop mal. J'avais trop mal. Et je pleurais, j'avais pas. Au fait, ma bouche, j'arrivais même pas à parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, Mhm. j'arrive pas à te parler, j'arrive. Je dis pas que c'est toi le problème, mais nos temps de prière, j'arrive plus. Comment on fait? Je sais plus. Ma bouche, tout de moi, je suis break, j'arrive pas. Et c'est là qu'il me dit, au fait, il m'a toujours appris ça, hein. Mhm. Quand tu es dans des périodes de down, exemple, quand on est souvent dans des périodes de down où on n'arrive plus à prier, où on s'intéresse plus aux choses du monde, ou même on relâche complètement, en fait. C'est trop dur. On va rattacher à tout ce qu'on avait mis de côté. On va reprendre les relations d'avant et tout, alors que Dieu ne demande pas ça. Mhm. Ce que Dieu nous demande, c'est que quand tu n'as plus cette vie de prière, de méditation, il faut que tu te reconnectes à lui, mais de manière continue. Dans Mhm. le sens où avant, tu pouvais prendre 1 heure de prière. Mais là que tu sais que tu es down, c'est pas 1 heure qu'il te faut. C'est livrer ton cœur à Dieu. Mhm. Lui dire juste ce que tu as. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'arrive plus à prier. Je sens plus le désir intense. J'arrive plus, j'ai plus soif. Renouvelle ma soif. Renouvelle mes capacités. Donne-moi d'avoir faim de toi. Que à chaque fois qu'on me parle de toi, que je me replonge dans ta parole et que je te cherche. Amen. C'était trop dur cette période. Et j'ai dit à Dieu, j'ai plus de force. Mhm. J'arrive plus. Il m'a dit, comme tu n'arrives pas à prier, je vais te donner 2 exercices que tu vas faire. Écris tes prières et proclame psaumes. Les psaumes, Mhm. tu les proclames. Et t'écris tes sujets de prière. Là, j'avais plus de... Au fait, je pouvais pas parler. Et j'écrivais mes sujets de prière. J'écrivais mes prières. C'était Mhm. plus la bouche, mais c'était l'écrit. Et je proclamais les psaumes. Je proclamais. Et ça m'a tellement fait de bien. Et après, j'ai repris ma relation avec le Seigneur. Et c'est l'un des conseils que je donne beaucoup quand Mhm. j'accompagne les femmes. C'est vraiment, il y a des moments de down. Mais dans ce Mhm. moment de down, c'est pas de te relâcher, mais seulement de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, renouvelle, donne-moi la capacité de prier. Ou tout simplement de livrer ton cœur à Dieu. Lui Mhm. dire tout ce que tu as. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, j'arrive pas ça. Seigneur, arrange ça. Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, j'arrive plus. Seigneur, c'est bon, ma relation là, les gens ne peuvent plus. Je suis épuisée. Oh, il faut lui dire. Et Mhm. c'est là qu'il va vraiment t'aider ou même te renouveler tes forces et te dire, OK, ma fille, il faut faire ça. Il faut Oui. aller dans ce chemin-là. Et je pense que l'endormissement vient aussi du fait que dès qu'on a des moments down, on se retire de Dieu. Ou dès qu'il y a un péché, on se retire de Dieu. Ou dès Oui. que il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, une action qu'on a posée, on se retire de Dieu. Mhm. Il y a une fille qui m'a écrit il n'y a pas longtemps sur TikTok. Elle me disait, ça fait 3 ans qu'elle n'est plus dans la présence de Dieu parce qu'elle a Ouais. commis un péché dont Mhm. elle regrette. J'ai dit, Mhm. mais tu sais que Dieu t'aime toujours. En fait, là, tu t'épuises toi-même, tu te détruis toi-même Mhm. et tu ne réalises même pas l'œuvre de la croix, le sacrifice que Dieu a porté pour toi. Le Mhm. diable t'accuse, sors de là. Parce que Dieu a juste besoin de dire, voilà mon fils prodigue, voilà ma fille, voilà celle que j'attendais au fait. Mhm. Repars dans ses mains et accroche-toi à au pont de sa robe et dis-lui, Jésus, ça fait 4 ans. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te veux. Et c'est ça l'endormissement. On peut dormir 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et on se dit que, ah, j'ai rien accompli. Ah bah. Et dans Oui. ce moment-là, c'est là où tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai plus de force. Je sais Oui. pas prier. Je sais pas crier à toi. Aide-moi. Et je pense que l'aide vient vraiment que tu laisses le plein contrôle au Saint-Esprit de venir faire ce travail que toi, tu ne vois pas, que toi, peut-être, tu n'as pas encore conscience, et vient et il te relève, il te réanime, il Amen. renouvelle. Et quand il te renouvelle, et là, tu ressens de Dieu est chic, hein? Ah, Dieu est chic, hein? Dieu est chic. Je sais que... Non, mais Ouais. c'est là que tu réalises plein de choses et c'est soit que tu es Mhm. réveillé. Parce que là-bas, tu étais endormi, tu accusais Dieu. Tu étais Oui. endormi, tu disais, mais de toute façon, ma vie, elle avance son Seigneur. Alors que non, elle avancera jamais. Je vous dis la vérité, hein, même si Aurélie, elle vous dit pas, moi, je vous dis, sans Jésus, vous pouvez rien faire.
même pas Oui. construire un foyer, même pas avoir des enfants. Vous allez avoir même pas l'éducation de vos Mhm. enfants. Sans Amen. Jésus, on peut rien faire. Amen. Ta carrière, ta vie, tes études, Mhm. tu as besoin de Jésus. Donc Amen. tes choix, tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font des mauvais choix d'hommes parce qu'elles ont négligé Jésus. Elles Amen. ont mis Jésus de côté en disant, oh, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est bon Jésus et tout, je vais aller chercher moi-même. Mon pain là-bas, là, mon gâteau, tu n'arrives pas à choisir pour moi, je vais aller chercher. Elles Mhm. vont chercher, elles ramènent. Elles sont déjà en couple bien elles demandent à Dieu, Seigneur, tu valides? Mais tu as déjà, toi-même, tu es déjà amoureuse. Que je Mhm. fasse comment? Elles rentrent dans ça et elles détruisent leur foyer. Ou Mhm. elles sont malheureuses dans leur foyer. Elles envient les foyers des autres. Mais c'est parce que l'autre a compris, au fait. Dans son réveil, elle a eu le temps de prier. Dans son Mhm. réveil, elle a eu le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Dans son réveil, elle a eu le temps de dire à Dieu, Seigneur, prends le plein contrôle, soit le socle de mon couple, soit la base. Dans son réveil, elle a dit, fais le choix pour moi. Mon choix Amen. n'est pas meilleur, au fait. Ton choix est meilleur. Alors, fais le choix, même si le choix va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ton choix est le meilleur. Je laisse tout Amen. entre tes mains. Ce mariage, Amen. c'est pour ta gloire. Je ne veux plus chercher un mari, mais je veux tout simplement te laisser le plein contrôle. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Par où tu vas Amen. passer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un frère de l'église? I don't know. Mais je me laisse. Et mon anglais te choque, hein? Je me laisse. Seigneur, Mhm. je veux simplement que tu prennes le contrôle. Mhm. C'est ça. Et si on peut Amen. même continuer dans ça, même Sarah Mhm. est endormie spirituellement. De parce qu'elle est endormie spirituellement, elle a laissé Agar entrer dans son foyer. Ah, ça, oui. Ah, elle a oublié la promesse de Christ. Là où son mari était conscient que Christ allait faire. Elle a dit non, regarde mon âge. Regarde-moi, je vieillis. Les raisonnements. Mhm. L'endormissement, c'est ça, hein. C'est Mais avec ça. Dieu, qu'est-ce que j'ai accompli? Dieu m'a pas donné de marié. Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Dieu, ça sert à quoi? La vie chrétienne sert à quoi? En fait, l'endormissement, c'est toutes ces paroles. Et Sarah, c'était ça, les paroles, les paroles. Elle va dire, je vais chercher ma propre solution. Agar, je sens que tu es une bonne femme. Tu es bien. Viens. Va voir mon chéri. Et il y a un enfant. Comme ça, cet enfant sera un autre enfant. Hum. Le diable rentre là et le diable. En fait, je pense que c'est parce que Abraham craignait vraiment Dieu. Mais quand c'est des couples lambda comme ça, le mari, il te lâche au fait. Il s'accroche sur la servante. Il fait Mhm. sa vie avec la servante, pour te dire. Oui. Et ça, c'est l'endormissement. L'endormissement te fait croire que Dieu ne va jamais faire. Il ne va jamais agir. L'endormissement te fait croire que cherche tes propres solutions, cherche ta propre conviction, cherche quelque chose et mets devant. Parce que Dieu, Mhm. là, il est en retard. Il est Oui. derrière, il est en retard. Mais en fait, non, il n'est pas en retard. Il Oui. sait ce qu'il fait. Il y a un temps pour tout. Malgré l'erreur de Sarah, l'endormissement de Sarah, Dieu s'est quand même révélé à elle. Dieu lui a quand même donné Isaac. Parce que Dieu avait promis. Et quand Dieu promet, il l'accomplit toujours. Il dit dans Amen. sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Amen. fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Amen. Ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans. Seigneur, je ne connais pas la date, mais tu as dit et tu vas l'accomplir dans Amen. ma vie. Amen. C'est vraiment Amen. yes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui. Au fait, comme, comme on le dit déjà dans le sommeil, tu oublies déjà même ce que Dieu a dit. Mm, Dans le sommeil, tu es rempli de toi et de la voix des autres. Mais tu te rends pas compte que même Dieu, tu es en train de briser le cœur de Dieu là où tu es. Tu te rends pas compte que tu es en train de rentrer dans le péché. Tu t'endors. Il y a certaines choses qui deviennent normales et ce n'est pas du tout normal dans ta vie chrétienne. J'ai aimé que tu as parlé de cette fille qui a passé 3 ans sans le Seigneur, alors que je pense que elle connaissait déjà le Seigneur. Donc 3 ans après qu'elle soit tombée dans le péché, elle s'est retirée, tout doucement, parce que ça vient toujours tout doucement. Ça commence par la culpabilité, après la culpabilité, parfois ce sont les gens qui mais te pointent du doigt. Tu te dis: «Bah oui, c'est vrai, je suis trop sale pour repartir vers Dieu. Qui va me croire encore?»
Voilà, mmh, je suis une sœur en Christ, comme moi on m'appelle, on m'appelle dans ma famille, dans mes amis, la sœur en Christ. Tu imagines une sœur en Christ comme moi et je vais peut-être commettre un acte public qui soit, comme on l'appelle, honteux et mmh, puis tout le monde va dire: «Est-ce que c'est vraiment une sœur en Christ?» ah, Et comment je repars vers Dieu, tu vois? Je comprends cette personne qui se retire de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut bien obtenir hors de Dieu? Mais mmh, la clé vraiment que je retiens de ton message, c'est que quand Dieu nous met à cœur de revenir vers lui, il faudrait pas qu'on doute qu'il nous mmh, aime encore. Il faudrait qu'on reparte vers lui et que quand on est même dans la douleur, dans l'échec, quand on est down, comme tu le dis, il faut seulement qu'on reparte vers lui encore plus qu'on était avant. Plus mmh, qu'on était avant, parce qu'avant, c'était bien, on était éveillés, donc c'était assez suffisant. Mais maintenant que nous sommes loin de lui, il nous faut plus de lui. Donc, il nous faut encore être remplis. Et vraiment, j'ai aimé, j'ai aimé cette phrase. Il faut plus de Dieu quand on est loin de lui, parce que vraiment, il faut on a besoin. C'est comme une terre aride. Quand t'as pas d'eau, tu as besoin de plus d'eau pour que ce soit ouais, fertile ou bien humidifié. Donc, c'est tout à fait ça. Ah, merci beaucoup pour ça. Moi-même, ça m'édifie, hein. mmh, Chaque épisode que je fais, ça m'édifie moi-même. Parce que mmh, ces paroles, comme on dit, les paroles de Dieu sont les paroles de vie. Et donc, si Dieu t'inspire, toi, c'est qu'il a aussi inspiré la vie en toi pour parler la vie dans la vie des autres aussi. Donc, merci beaucoup pour ça. mmh. Je pense que j'avais une autre question pour toi. Euh, Quelles sont les clés vraiment pour sortir de ce sommeil spirituel et pour que Dieu reste la lumière sur nos vies? Alors, pour réellement sortir du sommeil spirituel, il faut prendre conscience dans quel type de sommeil tu es. Est-ce que ton sommeil est léger ou est-ce qu'il est Mhm, profond? Parce qu'à mhm, partir de là, tu sauras, est-ce que tu as besoin juste du Saint-Esprit ou tu as besoin du Saint-Esprit et aussi du corps pastoral, des gens autour de toi. C'est très important. mhm, Et ce que moi, je conseillerais vraiment à une personne qui sent qu'elle est endormie, c'est prends conscience et pose-toi de bonnes questions. Pose-toi de bonnes questions. Je suis endormie depuis combien de temps? Depuis combien de temps je fais les mêmes choses? Est-ce que, j'aime toujours Dieu comme avant? Soit mhm, vraiment les bonnes questions. On peut le voir aussi dans l'histoire du fils prodigue. À un moment donné, il a tout fait. Il a tout, 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 tout fait. Des vie de débauche, tout ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, il s'est assis. «Eh! Ma vie là». Il a commencé à se poser des questions. «Ma vie, chez mon père là-bas, il y a tout. Je suis là, moi ici, avec les porcs. Alors que là-bas, j'ai tout en fait». Il a commencé à se poser des questions. Et je pense que la première chose, c'est ça. Pose-toi les bonnes questions. Et tu sauras vraiment dans quel sommeil tu es. Est-ce que ton mhm, sommeil est léger? Ça fait 1 mois, 2 mois, tu as quand même ta vie de prière, mais bon, tu sens vraiment que ça va pas trop. Ou est-ce mhm, que ton sommeil est profond au point où tu ne vas plus à l'église? Les affaires de Dieu ne t'intéressent plus. Tu n'as plus aucune soif. Le péché est devenu ton mode de vie, ton mhm, emploi du temps, où tu pèches et tu te dis: «C'est normal». Là, c'est profond. Et quand tu fais ça, celui qui a un sommeil léger va rechercher dans la présence de Dieu. Livre ton cœur à Dieu. Dis: «Seigneur, j'ai fait par mes forces, par mes capacités, par au fait, tout de moi a fait, mais j'ai pas pu. J'ai besoin de ta grâce. J'ai mhm, besoin de ta force. J'ai besoin de tes capacités». La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, j'ai besoin de puiser en toi et de me relever. Tu fais ça plusieurs jours. mhm, Tu pries comme ça plusieurs jours. Tu verras que cette soif que tu n'avais plus va se renouveler. Cette envie vraiment de chercher Dieu, de te réveiller, Dieu va te réveiller parce que Dieu, il aime ça. Il aime quand on toque à la porte de son corps en disant: «Papa, ah, I am tired, je suis fatiguée au fait. Je suis épuisée, j'ai juste besoin de toi. S'il te amen, plaît, help me, aide-moi, s'il te plaît». Je crois que Dieu, c'est ce qu'il attend. Il va venir, il va te prendre, il va t'aider. Donc ça, mhm, c'est vraiment celle qui se retrouve dans le sommeil léger, mais mhm, toi qui te retrouves dans le sommeil profond, mmh, tu as tissé beaucoup de liens, tu as beaucoup de mhm, choses. Il y a le Saint-Esprit qui va venir te motiver, mais tant que tu n'as pas des gens, des autorités autour de toi, tu vas repartir. mhm, Le Saint-Esprit peut te parler, mais si tu te mets pas en action, tu repars. Et là, tu as besoin vraiment
d'aller voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Mhm. Il y a mon livre qui va sortir et ce livre-là, pour réellement, c'est mon témoignage, mais pour Mhm. réellement sortir de ce que j'avais vécu, fallait que j'aille parler à mon pasteur. Parce qu'il y a des douleurs, en fait, il y a des sommeils profonds où tu dis, mais Dieu ne va jamais m'accepter. Il va jamais me prendre, en fait. Je Mhm. suis sale. Je peux pas. Je peux même pas parler de Dieu. Mais le fait que tu aies quelqu'un qui te parle de Dieu, un Mhm. père, euh, un aîné dans la foi, te dit non, relève-toi. Tu as besoin de toi. Le fait que tu aies dans ton entourage quelqu'un où tu sais que si aujourd'hui tu down, tu dois appeler la personne. J'ai fait ça, j'ai fait ci, et tout. La personne te réconforte, te relève. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être manquer dans les églises, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose à avoir. Et c'est quelque chose où tu dois, toi qui dors profondément, tu dois vraiment avoir quelqu'un spécifique où Dieu doit t'emmener vers cette personne pour dire, s'il te plaît. Je sais pas Mhm. comment tu vas faire, mais je sais comment là, je suis endormie d'une manière où le péché m'attire. Mais j'ai Mhm. besoin vraiment que quand je suis down, que tu sois là. Donc il y a Amen. ton père spirituel, ta mère spirituelle, ou même tes aînés dans la foi, ou même tes responsables. C'est trop important. Et je me rappelle dans ma formation, j'accompagnais une femme. Elle vivait une vie, au fait, la formation, c'est transformation divine. L'objectif, c'est vraiment de transformer à l'image de Christ. Donc, toutes tes blessures, on travaille sur ça. Mhm. Et cette fille vivait sa vie à côté, une vraie vie de débauche. Vraiment, Mhm. elle m'avait rien dit. Une vraie vie de débauche, les boîtes, tout, 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 tout ce qu'il faut. Donc, moi, c'est des temps de prière aussi, c'est des temps, donc, je laisse, je juge pas. Mhm. Mais je leur dis toujours, si vous avez besoin de parler de quelque chose, ou vous croyez que quelqu'un va vous juger ou autre, vous pouvez me dire. Je suis pas là pour vous juger. Donc, elle vit sa vie, en même temps, elle suit les cours, en même temps, elle prie, en même temps, vraiment, elle se disait, bon, Jonésie ne saura pas, personne ne saura, ma vie est belle et tout. Mais à un moment donné, c'était tellement lourd. Mhm. C'est comme si le Seigneur lui disait, avoue ce que tu fais, sinon tu vas jamais t'en sortir. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut avoir un coaching en plus ce mois-ci? J'ai dit, ok. On s'appelle, elle me dit, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, dans le secret, alors que tu nous parles, alors qu'on prie ensemble, alors que si. Et quand elle a fini de dire ça, et qu'on a prié, elle n'est plus jamais repartie là-bas. Gloire à Dieu. Et à chaque fois qu'elle ressent un battement, elle m'appelle. Regarde, j'ai cette situation et tout, ta, ta, ta. Ok, fais comme ça. Attention, on va prier. Fais comme. Aujourd'hui, là, elle n'a même plus besoin de moi. Elle vit bien sa vie chrétienne, elle s'est relevée, elle a même trouvé un père spirituel. J'ai dit, cherche une église où tu dois avoir quelqu'un qui doit Mhm. t'accompagner. Cherche des gens parce que c'est important. Quand tu es endormi profondément, tu trouves que c'est normal. Elle trouvait ça normal. Elle disait que c'est bon, je suis là pour la restauration. Le reste, c'est pas son problème. Mais Dieu l'a dit non. Tout est un problème parce que la Mhm. restauration, c'est pas seulement intérieur, c'est aussi extérieur. Extérieur, ouais. C'est important en fait. Et dès qu'elle a dit ça, elle n'est plus jamais repartie. Et ça, c'est pas un témoignage. J'en ai plusieurs femmes que Mhm. j'accompagne qui ont vécu des moments où de masturbation et autres, mais elles sont plus jamais retombées dans ça parce qu'elles en parlaient, parce qu'elles se sont confiées, parce qu'à chaque fois qu'elles ressentent le besoin, elles t'écrivent. Mhm. En fait, elles ont quelqu'un, en fait. Parce que quand tu t'endors là-bas, te relever, c'est pas facile. Ouais. Et quand c'est trop profond, tu n'as pas besoin d'être seul. Tu as besoin d'être entouré. Mais Amen. pas des gens qui te jugent, mais des gens qui peuvent te relever et te dire que il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu Amen. va encore faire quelque chose de bon avec toi. Dieu Amen. va encore renouveler ta soif. Dieu est là, Dieu t'aime. Relève-toi. Et c'est vraiment ça que j'aimerais dire pour toi qui es endormi, peu importe ton sommeil, que ça soit léger, profond, Dieu est là et il a besoin de toi. Il veut pas que tu t'endormes, il veut que tu te réveilles parce qu'il veut t'éclairer et par cette lumière en toi, il veut que tu éclaires. Il veut Amen. pas que tu gâches la mission qu'il a mis en toi. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà établi, j'avais déjà tout programmé pour toi. Mhm. Alors Jérémie devait tout simplement rentrer dans le plan parfait de Dieu. Mais pour entrer dans le plan parfait de Dieu, tu dois t'éloigner du sommeil et vivre réveillé. Et pour vivre Amen. réveillé,
La vie de prière, un renouvellement. Dis toujours à Dieu: «Seigneur, renouvelle ma vie de prière». Si tu sens que c'est trop répétitif, la vie de méditation. Seigneur, donne-moi qu'à chaque fois que j'ouvre ma Bible, que j'ai encore soif, que je puisse apprendre encore plus. La Mhm. vie de jeûne. Des fois, on jeûne pas, mais c'est le jeûne vient tellement nous aider à maintenir une relation avec le Seigneur, à ne pas Amen. s'endormir. Quand tu domptes ton corps, c'est alors que ton âme comprend que elle rentre dans une autre dimension. Amen. Et la prise de conscience de qui est Dieu et de ce que Dieu veut faire avec toi. Quand on n'a pas Amen. le plan, quand on ne sait pas, on ne peut pas y aller. Jérémie savait pas. Il Mhm. disait à Dieu: «Mais je ne sais pas parler, je suis jeune». Mais Dieu lui a dit: «Non, moi là, je déposerai des paroles dans ta bouche. C'est moi qui vais parler au travers de toi». Et quand il a pris conscience, il est parti. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Pourquoi le diable veut m'endormir? C'est parce que Dieu a mis une lumière, il a mis quelque chose en moi. Je dois être l'ouvrière, l'ouvrier qui va aller dans la moisson pour apporter dans la moisson. Pourquoi le diable m'endort? Pourquoi les pensées suicidaires, toutes ces pensées négatives viennent dans mon esprit? Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu goûtes à la gloire, la grâce, la fidélité de Dieu. Parce que quand Dieu rentre dans ta vie n'est pas pareille. Tout Amen. change. Tout Amen. change et tout change réellement. Donc, ne te condamne pas, ne te juge pas. Sache que Dieu te veut comme le Fils prodigue. Il a vraiment de bons plans avec toi. Si tu prends Amen. la décision de te relever, il va réellement t'accueillir, t'embrasser et t'aider à marcher sur ce chemin qu'il a prévu lui-même pour toi. Amen. 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 Mmh. Tellement de paroles, mais pas des paroles vides, mais des paroles vraiment qui sont enrichissantes et des paroles qui encouragent. Amen. Je pense que il y a, si je dois, tu as déjà dit ça auparavant, mais même si une personne est déjà trop bas, trop partie au fait, parfois quand tu pries seulement, tu élèves ta voix et tu dis: «Seigneur, je n'arrive pas de mes propres forces». Peut-être que Mmh. tu n'as pas quelqu'un à qui faire confiance. Peut-être que les autorités spirituelles que tu connaissais ont abusé de toi. Peut-être Mmh. que, les gens qui s'appelaient tellement chrétiens n'ont pas été des bons exemples pour toi. Mais parfois quand tu cries à Dieu, Dieu suscite certaines autres personnes que tu ne connaissais Mmh. pas Yes. et les ramène sur ton chemin. Je l'ai vécu beaucoup de fois parce que moi, je suis pas arrivée en Christ parce que je connaissais quelqu'un ou parce que, ma mère ou ma grand-mère ou je sais que Mmh. ma famille prie, mais je n'ai pas vu en ma famille un exemple de Mmh. quelqu'un qui me disait: «Voilà, c'est ça la vie de Dieu au fait». Tout le monde a eu un passé, a eu des parcours, ils ont fait des choses que je n'appelais pas chrétiens, donc du coup, Mmh. j'avais pas tellement confiance en ce qu'eux me disaient. Mais à force de crier vers Dieu, Dieu te met dans la vie de certaines personnes et parfois même jusqu'aujourd'hui, quand je suis dans des situations quelconques, peut-être une situation personnel que j'ai, que t il y a que Dieu et moi qui pouvons discuter et tu vas Mmh. voir qu'une personne que je connaissais peut-être il y a longtemps, on se parlait plus, mais cette personne-là a traversé ce que je traverse et cette personne va me contacter, comme Waouh! par magie. Parce que Mmh. quoi? Je dis: «Seigneur, ça je peux pas». Mais tu vas voir cette personne va me dire: «Hey, Dieu m'a mis ton nom dans mes pensées. Tout va bien chez toi?» Est-ce que Mmh. et la personne va m'envoyer des passages bibliques. Je dis: «Oh Seigneur, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes Mmh. tellement» parce que je me dis que Yes. personne ne peut m'écouter, mais tu suscites même les pierres, même des gens, que tu peut-être tu banalises devant toi, des gens peut-être que tu connais pas qui prient dans la nuit, mais quand tu en as besoin et tu appelles à Dieu, quand tu dis seulement: «Seigneur, je ne peux pas de mes forces», il a dit: Mmh. «C'est quand tu es faible que je suis fort», n'est-ce pas? C'est là où tu es fort parce que moi je te renforce, parce que oui, il y aura des moments de faiblesse. La faiblesse n'a jamais été hors du plan de Dieu. Il a dit lui-même. Donc il y a des temps où on tombera, mais tant que tu fais de moi ta force, je vais te donner ce que tu as besoin pour t'en sortir. Amen. C'est vraiment, c'est vraiment puissant. Je sens même l'esprit. Mmh. Aussi Je fort. te jure. Waouh! Voilà, Mmh. oui, c'était vraiment des Waouh! paroles, enrichissantes et juste, pour, récapituler de ce que tu as dit, les conseils donc pour qu'une personne sorte
de son sommeil spirituel, ce qui peut leur aider vraiment, c'est se poser des bonnes questions. D'abord, se poser la bonne question, est-ce que je suis dans un sommeil léger ou vraiment profond? Et par rapport à nos réponses, nous allons donc nous ouvrir à Dieu, donc crier à Dieu, faire ce cri vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin que tu me réveilles, que tu me redonnes encore les forces. Et quand on commence déjà à communiquer avec Dieu, on va alors, peut-être si on a un sommeil léger, c'est facile de se réveiller parce que Dieu va te donner encore ce goût, ce désir, de le rechercher, d'être, rafraîchi encore dans sa présence. Mais parfois quand c'est trop profond, c'est là où on recherche des autorités spirituelles. Hem, je crois aussi que Paul le dit dans la Bible, si c'est pas Paul, c'est Pierre. Quelqu'un dit dans la Bible que quand tu as péché ou bien que, quand tu as péché, tu dois confesser. Tu vas Mmh. confesser aux aînés de l'Église et puis eux, ils vont prier pour toi, n'est-ce Mmh. pas? Parce que eux, c'est une autorité, parce que je pense qu'aujourd'hui à l'Église, parce que Jésus a rendu la vie chrétienne tellement autonome, on se dit qu'il y a plus de rang. Tout le monde peut faire toutes choses, mais Dieu est un Dieu de principe et un Dieu de rang. Il y a Mmh. des autorités spirituelles. Donc, même si aujourd'hui je suis spirituellement forte et je prie, il y a quelqu'un qui m'avait dévancé, quelqu'un Yes. qui était là avant moi et quelqu'un qui peut parler dans ma vie et que les choses peuvent arriver, n'est-ce pas? Mmh. Donc, qui était David sans Samuel, Yes. n'est-ce pas? Samuel devrait prophétiser sur la vie de David et même de Saul pour que les choses arrivent. Donc Mmh. parfois, on a besoin de cette aide, de ces autorités et peut-être parfois on essaie de nous-mêmes. Parfois, ces gens-là qui sont partis il y a 3 ans, 4 ans, ils sont tellement dans la boue et aujourd'hui, ils essaient d'eux-mêmes. Bah, donc je vais prier et bien que Dieu soit gracieux, bien que Dieu accepte toutes nos prières et qui veut nous aider, tu peux parfois t'en sortir des petites chaînes, mais il y a des grandes chaînes que tu Ouais. auras besoin de la main d'une autre personne pour t'aider au fait. Donc, c'est vraiment vrai. Donc, il faut chercher les autorités spirituelles quand c'est trop profond et puis développer la vie de méditation, la vie de prière, la vie de jeûne et aussi prendre conscience de la vision de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel est son mandat pour nous? Parce que quand on connaît la vision que Dieu a pour nous, on va commencer à marcher selon ses plans. Et donc, ce Mmh. sera plus nos désirs, mais plus ses désirs à lui qui seront mis en avant. J'espère que j'ai bien récapitulé ce que tu as dit et Tu c'est même bien fait ça. mieux. Yes. Tu fait mieux direct et waouh! Non, c'est ça. C'est ça, waouh. Waouh! Yes. Mmh. J'ai été bénie vraiment personnellement et je pense que quand je vais réécouter en éditant ce message, je vais encore prier dessus. Je vais dire: «Seigneur, merci pour cette parole» parce que je suis sûre. Je vais pas me dire que je m'attends à tomber dans le sommeil, mais je sais qu'avec les choses de la vie, ce message pourra toujours être, important. Même Yes. pour toi, autant pour moi-même, autant pour la personne qui écoutera ce message en ce jour-là. Ils pourront toujours revenir et se rappeler vraiment de ce qu'il faut faire pour sortir du sommeil spirituel. Hem, j'avais est-ce qu'on a encore le temps? Je pense qu'on a encore un peu de temps, mais juste, je voulais juste que les gens apprennent un peu à te connaître, parce que tu as bien mentionné que tu as un livre qui va sortir et est-ce que tu connais la date de qui va sortir, le livre? Ou pas encore? Hem, le livre, je vais vraiment, vraiment le sortir en 2025, mais Mmh. je vais faire, pendant mon événement. L'objectif, c'est vraiment de le ramener pendant mon événement, parce que je vais vraiment raconter ce témoignage le jour de mon événement. Mmh. Mais sinon, les gens de l'extérieur pourront l'avoir l'année prochaine. Mais j'ai un premier livre qui s'appelle «Comment méditer». Ça, je l'ai Mmh. pas mentionné. Non, non. C'est un Mais je crois premier que je livre. l'ai vu sur tes réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Yes. Oui. Qui s'appelle «Comment méditer», qui aide beaucoup dans la méditation. Ça Mmh. aussi, c'est un témoignage vraiment qui aide énormément dans la méditation. Il y a la méthode de méditation, il y a des programmes, comment commencer tes temps de méditation, par où commencer. Il y a plein de conseils, des tips qui aident énormément et donc voilà. Mais le deuxième, ça sera l'année prochaine ou si tu viens à l'événement, ça sera pendant l'événement. À la grâce de Dieu, amen. Et toi, tu te trouves en France, c'est ça? Oui, je Ou bien suis tu en te trouves en France. France? Oui, la majorité des gens qui m'écoutent sont plus, basés en France, donc s'ils écoutent,
Donc tu es Joanne Elsie et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram, donc c'est Joannesi Coach. Je suis Joannesi Coach. Mmh. Ou sur TikTok, c'est pareil, Shonezi Coach, ou sur YouTube, mais je suis beaucoup joignable sur Instagram et TikTok. Donc ils OK, pourront me retrouver là-bas directement, me poser OK. des questions s'ils veulent. D'accord, Joannelsie. Coach Joannelsie, laisse-moi t'appeler avec tes titres. Merci beaucoup, Joannelsie. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Et que dire du message, que dire de ce que Dieu a pu vraiment verser en nous aujourd'hui par ta présence et tes paroles que tu as dites. Je peux que dire merci au Seigneur pour ta vie et que tu continues à faire ce que tu fais, qu'il t'emmène là où il veut que tu sois et qu'il continue à bénir ta famille, tes projets et tout ce que tu as. Encore ton livre qui va arriver et qui va être une grande bénédiction pour les autres. Merci beaucoup pour ta personne et ta joie de vivre que tu as. Amen, amen. Euh, Merci aussi, franchement, merci beaucoup. C'est le premier que j'accepte réellement. ah bon? Oh, je suis tellement honorée. C'est le premier que j'accepte réellement et je rends grâce au Seigneur vraiment d'avoir permis, même si au début c'était pas facile, depuis hier, mais il a permis et je bénis vraiment, j'ai été bénie même par tes paroles. Amen. Vraiment, c'est bien, pourquoi? Parce que tu accompagnes l'invité. Tu laisses pas seulement l'invité répondre aux questions, allez hop. Non, vraiment tu nous accompagnes et tu réponds aussi et tu as beaucoup de choses à apporter et tu m'as beaucoup apporté. Ce message, ce n'est pas seulement pour ceux qui nous entendent, c'est aussi pour Pour moi. nous. C'est aussi Mhm. pour moi. Ça m'a béni aujourd'hui de savoir que, il y a des types de sommeil, que des fois on peut plonger dans des sommeils, mais l'objectif, c'est vraiment de se réveiller et d'avancer. En tout cas, merci de m'avoir invitée et je rends toute la gloire au Seigneur et merci pour ta personne, Amen. pour ton cœur surtout, ta patience, de patience. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux juste nous clôturer avec une petite prière? Yes, y a pas de souci. On va, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur. On va dire merci à Dieu pour ce moment et en même temps, on va prier pour toutes ces personnes qui sont endormies spirituellement. On va demander à Dieu de les réveiller, de les donner la possibilité, encore cette grâce, de continuer à marcher avec le Seigneur. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire pour ce moment. Merci pour la vie d'Aurélie. Merci Saint-Esprit parce que tu as rendu ce moment favorable et tu nous as bénis d'une manière ou d'une autre. Je ressors de ce moment avec quelque chose dans mon cœur et je crois que tu ne l'as pas mis pour rien. Merci. Saint-Esprit, je viens te recommander la vie de tout un chacun, toutes ces personnes qui nous regardent, qui sont endormies spirituellement, qui n'ont même pas encore pris conscience, Père. Donne-les de prendre conscience. Donne-les, Saint-Esprit de Dieu, de se poser de réelles questions. Donne-les, Saint-Esprit de Dieu, d'aller voir les autorités, Seigneur. Donne-les la force, la capacité. Et s'il te plaît, Jésus, renouvelle leur foi, renouvelle leur cœur, renouvelle leur amour pour toi. Donne-les encore, Seigneur, cet espoir que c'est possible. C'est encore possible en Jésus. Père, on n'a que toi. Saint-Esprit de Dieu, alors relève. Relève des vies, relève des femmes, relève des hommes, renouvelle des vies. Parce que nous croyons que tu peux le faire, parce que tu as fait pour nous. Alors Saint-Esprit, n'oublie personne, toute personne regardant cette vidéo et toute personne endormie spirituellement, je déclare qu'il y a un réveil complet et total dans le nom de Jésus. Que là où le diable les prenait, là où le diable, Seigneur, les enfermait, là où le diable les accusait, que toute forme d'accusation quitte leur vie et que la lumière, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu soit leur partage dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis merci. Seigneur, merci pour la vie d'Aurélie. Merci pour ce podcast. Seigneur, je ne sais pas là où tu emmènes ce podcast, mais je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu continues à la fortifier. Tu continues, Seigneur, à ouvrir les portes qu'elle aille de gloire en gloire en gloire. Continue à étendre ta main et continue à travailler dans sa vie. Je te bénis pour toutes les bénédictions rattachées dans sa vie. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen, 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 amen. Merci pour cette prière et que Dieu en fasse autant pour toi dans ta vie et dans tes projets. Ok. En tout D'accord, cas, ma belle. merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi. Bisous. Bisous.